Bonjour et bienvenue à cette démonstration sur les formules sous Microsoft Excel 2010. À l'issue de cette démonstration, vous serez capable d'utiliser les formules pour faire des calculs sous Excel. Nous allons voir ceci à travers cet exemple. La colonne D contient le montant hors taxe, qui sera calculé à partir de la quantité et du prix de vente hors taxe. Ainsi le contenu de la cellule D8 dépend du contenu de la cellule B8 et la cellule C8. Selon la formule suivante, D8 égale à B8 fois C8. Pour saisir la formule, cliquez sur la cellule D8. Pour écrire une formule, commencez par le signe égal. Dans notre cas, écrivez égal à B8 fois C8. Ensuite, tapez la touche Entrée pour valider la formule. Vous remarquez que Excel a fait le calcul de B8 fois C8. Et il affiche le résultat dans la cellule D8. Cliquez sur la cellule D8. Vous remarquez que la cellule D8 contient la valeur calculée, mais si vous regardez la barre de formule, vous vous apercevez que cette valeur n'est pas fixe, et elle dépend d'autres cellules, selon la formule affichée, égale à B8 fois C8. Pour appliquer une formule à la cellule D9, cliquez dessus. D9 sera calculé en utilisant la formule égale à B9 fois C9. Nous allons voir une deuxième méthode pour écrire une formule. Commencez par le signe égal. Cliquez sur la cellule B8. Saisissez le signe fois. Cliquez ensuite sur la cellule C9. Pour terminer et valider la formule, tapez la touche Entrée. Vous remarquez que Excel a fait le calcul de B9 fois C9, et il affiche le résultat dans la cellule D9. Cliquez sur la cellule D9. Vous remarquez que la cellule D9 contient la valeur calculée, mais si vous regardez la barre de formule, vous vous apercevez que cette valeur n'est pas fixe, et elle dépend d'autres cellules, selon la formule affichée, égale à B9 fois C9. Pour appliquer une formule à la cellule D10, cliquez dessus. D10 sera calculé en utilisant la formule égale à B10 fois C10. Nous allons voir une troisième méthode pour écrire une formule. Cliquez sur la barre de formule. Pour écrire la formule, commencez par le signe égal. Dans ce cas, vous écrivez égal à B10 fois C10. Ensuite, tapez la touche Entrée pour valider la formule. Vous remarquez que Excel a fait le calcul de B10 fois C10, et il affiche le résultat dans la cellule D10. Cliquez sur la cellule D10. Vous remarquez que la cellule D10 contient la valeur calculée, mais si vous regardez la barre de formule, vous vous apercevez que cette valeur n'est pas fixe, et elle dépend d'autres cellules, selon la formule affichée, égale à B10 fois C10. Pour supprimer les formules, sélectionnez les cellules contenant ces formules. Ensuite, appuyez sur la touche « Supprimer » sur le clavier. Nous allons réécrire la formule pour la cellule D8. Pour le faire, cliquez sur la cellule D8. Commencez par le signe égal. Cliquez sur la cellule B8. Saisissez le signe fois. Cliquez ensuite sur la cellule C8. Pour valider la formule, tapez la touche Entrée. La formule est ainsi appliquée à la cellule D8. Pour la reproduire sur les cellules D9 et D10, nous allons utiliser les boutons Copier et coller. Pour le faire, cliquez sur la cellule qui contient la formule à reproduire, c'est-à-dire la cellule D8. Cliquez sur le bouton Copier. Placez-vous à l'endroit où vous voulez coller la formule, c'est-à-dire la cellule D9. Cliquez sur le bouton Coller. Vous remarquez que lorsque vous copiez et collez une formule, cette formule change selon la ligne et la colonne de destination. Ainsi, dans cet exemple, nous avons copié la formule égale à B8 fois C8, et une fois collée dans la cellule D9, elle devient égale à B9 fois C9. C'est comme si Excel considère la formule comme étant un bloc, et il le déplace ainsi tout entier vers la nouvelle destination.
Nous allons maintenant coller la formule sur la cellule G11. Sélectionnez la cellule G11. Cliquez ensuite sur le bouton Coller. La formule devient G11 est égal à E11 fois F11. Pour supprimer cette formule, cliquez sur la cellule G11. Tapez ensuite la touche Supprimer sur le clavier. Pour reproduire la formule sur la cellule D10, sélectionnez la cellule qui contient la formule, c'est-à-dire la cellule D8. Cliquez sur le bouton Copier. Sélectionnez la cellule D10. Cliquez ensuite sur le bouton Coller. Pour supprimer les formules, sélectionnez les cellules qui les contiennent. Tapez la touche Supprimer sur le clavier. Nous allons réécrire la formule pour la cellule D8. Pour le faire, cliquez sur la cellule D8. Saisissez le signe égal. Cliquez sur la cellule B8. Saisissez le signe fois. Cliquez sur la cellule C8. Pour valider la formule, tapez la touche Entrée. Nous allons voir une autre méthode pour reproduire la formule sur la cellule D9 et D10. Pour le faire, sélectionnez la cellule qui contient la formule, c'est-à-dire la cellule D8. Quand vous placez le pointeur de la souris sur ce petit carré noir, vous remarquez que le pointeur de la souris prend la forme du signe plus. On l'appelle la poignée de recopie. Pour reproduire la formule sur les cellules D9 et D10, cliquez sur le signe plus et glissez-le vers le bas. La formule a été ainsi reproduite pour les cellules D9 et D10. La cellule D11 va contenir la somme des cellules de D8 à D10. Cliquez sur le cellule D11 pour saisir la formule correspondante. Saisissez le signe égal. Cliquez sur la cellule D8. Saisissez le signe plus. Cliquez sur la cellule D9. Saisissez le signe plus. Cliquez sur la cellule D10. Pour valider la formule, tapez la touche Entrée. La somme a été calculée pour la cellule D11. Nous pouvons aussi faire la somme des cellules en utilisant la fonction somme. Pour le faire, nous allons supprimer la formule contenue dans la cellule D11. Cliquez sur la cellule D11. Tapez la touche Supprimer sur le clavier. Pour insérer la fonction somme, cliquez sur ce bouton. Sélectionnez les cellules auxquelles nous allons calculer la somme. Appuyez ensuite sur Entrée. Cliquez sur le cellule D12. Pour saisir la formule, commencez par le signe égal. Cliquez sur la cellule D11. Saisissez fois 20 sur 100 et appuyez sur Entrée pour valider la formule. Cliquez sur la cellule D13. Pour saisir la formule, commencez par le signe égal. Cliquez sur la cellule D11. Saisissez le signe plus. Cliquez sur la cellule D12. Appuyez sur la touche Entrée pour valider la formule. Ainsi prend fin notre démonstration. Merci de votre attention, et à bientôt.